Accueillir. All right, I think we're ready. This is Carmelo. He came with me from Michigan. Yeah, he's originally from Haiti, and he's one of my favorite drummers and human beings. And this is Vera on violin from Berlin. All right, planting seeds. We're planting seeds for new communities. It's time to wake up to be the change, In the world we want to see. It's time to open up, redefine society. No, don't give up. We're planting seeds for new communities. Please wake up, 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 wake She dreamed bigger, she dreamed brighter. She had the energy of hope to guide her. And when she stopped to look inside her, she listened to her inner voice and said, I can clearly see my choice to live in this new way, to take time to meditate and to pray. So this is a new day, and there is so much more that I need to say. So I'll keep walking on the earth in this sacred way. In this sacred way. We're planting seeds for new communities. It's time to wake up. Let's be the change in the world we want to see. It's time to open up, redefine society. No, don't give up. We're planting seeds for new communities. Please wake up, wake up. Wake up, let's be alive. Wake up, skillful and wise. Wake up. Merci. Donc, chers amis, bonsoir à vous. Bienvenue la communauté bien-aimée de CW. On a notre soirée mensuelle de pratique. On a des invités très spéciaux ce soir. Deux frères de village de Prunier, frère Printemps, frère Confiance. Étienne de le groupe École Aurore. Et notre sujet ce soir, c'est le Wake Up. Ça, c'est le mouvement pour le jeune adulte, le moins jeune, normalement de 18 ans à 35 ans. Mais c'est vraiment une certaine invitation que notre maître a invité les jeunes de réunis pour créer ce mouvement il y a peut-être 15 ans maintenant. Mes frères Confiance et frère Printemps vont nous partager un peu de plus. Donc, pour commencer, je vais juste faire un petit moment de l'arrêt. Notre cloche marche pas ce soir, le audio. Donc, je propose qu'on peut juste prendre un petit moment pour arriver dans cet espace ensemble. Bien sûr, on est un cercle. Ils viennent pour respirer ensemble, être vraiment présent. Donc, je vous laisse le temps pour connecter avec votre respiration, retourner à votre corps. Et connecter doucement dans l'instant.
profiter de encore 3 cycles de respiration pleinement conscient. Et profiter de cet arrêt collectif. Donc, bienvenue, chers amis, ce soir. Ce soir, on a vraiment une soirée pour moi très unique parce que on a des invités qui viennent de groupes, le village de Prunier, un duo, un lieu qui est très cher pour moi. J'ai passé des années comme un monastique aussi, et Carole. Et on a Étienne, le groupe Aurore, qui va représenter. Ils ont plusieurs parmi eux aussi, qui, qui est là aussi. J'ai Lynn, notre fille, et Carole qui est là aussi. Donc, merci à vous aussi d'être là pour faire ce rendez-vous. On est quelques amis en live. On est une centaine d'inscrits. Et c'est surtout une soirée qui est dédiée à ce mouvement, ça s'appelle Wake Up. Parce que souvent, on pense que la méditation, c'est pour les gens en crise de quarantaine, voilà, crise existentielle, divorcé, maladie. Mais le clé, on dit souvent que le plus jeune qu'on commence, peut-être le moins souffrance on aura. C'est pas toujours donné. Et peut-être le plus bonheur de paix on a aussi pour traverser les choses en nous. Et surtout, des moyens habiles, ce que le Bouddha a dit pour vraiment pratiquer avec ce qui est là dans l'instant présent. Parce que l'instant présent, des fois, c'est très beau, mais des fois, c'est très difficile, très douloureux. Et dans la lignée de le village de Prunier, on fait comme un sangha, comme une communauté bien-aimée. Et c'est une notion que je pense, le cadeau de la Math Thich Nhat Hanh, c'est vraiment cette communauté qui réunit. Et on ne se sent pas seul, on se sent ensemble pour traverser tout ce que la vie nous propose, nous donne. Donc, sans pas trop se tarder, un peu le programme ce soir, c'est le deux frères qui va présenter le mouvement de Wake Up. Wake Up, ça veut dire s'éveiller, éveiller. Après, Étienne va présenter le groupe de Aurore et Carole va présenter, Lynn va témoigner aussi. Après, Étienne. Et ensuite, Carole va un peu partager un peu cette grande retraite qu'on aura à l'Arche de Saint-Antoine, qui va réunir une troisième entité. Et les jeunes de l'Arche de Saint-Antoine, c'est un mouvement non violent, une grande communauté aussi qui est très inspirant. Donc, pas trop de s'attarder, hein, je laisse un peu le spotlight aux frères. Et le frère, vous pouvez vous unmuter. Je vais chercher votre... Ok, c'est bon. Bonjour, cher Taï, cher Sangha. C'est un plaisir de pouvoir être ici ce soir avec la communauté des Cèdres Bleus. Donc moi, je suis frère Confiance, un jeune frère de Belgique. Et je suis ici avec mon frère, un frère Printemps de la région parisienne. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir être ici avec vous ce soir et de pouvoir partager un petit peu sur cette retraite Wake Up qu'on aura ensemble au mois de mai, fin mai, début juin. Je me demandais si ce serait maintenant qu'on commencerait par une méditation guidée. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Super. Je pense que ça peut être une bonne façon pour nous de pouvoir continuer à arriver dans cet espace ensemble. Donc, si vous le voulez, on peut trouver une position confortable.
s'asseoir avec le dos droit, mais pas rigide. Et juste prendre contact avec notre posture maintenant. On peut fermer les yeux et doucement prendre contact avec ce qui se passe là maintenant, dans le moment présent. On n'a pas besoin de penser au passé ou au futur, mais juste arriver là et sentir le poids de notre corps sur notre chaise, avec nos deux pieds qui touchent le sol. Et doucement, on peut ramener notre attention à notre respiration. Simplement sentir l'air qui entre dans nos narines et l'air chaud qui ressort de notre corps. On peut juste poser son attention sur les sensations. On n'a pas besoin de contrôler la respiration, de la changer. On peut juste la ressentir telle qu'elle. Quand j'inspire, j'accueille mon inspiration telle qu'elle est. Et quand j'expire, j'accueille mon expiration telle qu'elle est. J'inspire, j'expire. Et si notre esprit s'accroche et part dans nos pensées, c'est tout à fait normal et ça fait partie du jeu. On peut simplement, délicatement ramener notre attention sur les sensations de notre respiration. Peut-être qu'on peut regarder où est-ce qu'on sent le plus ces sensations, que ce soit dans notre nez, notre poitrine ou notre ventre. On peut juste s'entraîner à ressentir sans juger. Et quand on arrive à suivre un peu nos respirations, respiration après respiration, on peut voir que doucement, notre rythme respiratoire se calme. Nos inspirations peuvent naturellement devenir plus profondes et nos expirations un peu plus longues. Et on peut juste accueillir ce changement dans notre respiration
et apprécier le calme qui s'installe. Ou peut-être que ce changement est plus subtil et qu'on ne le voit pas encore. Et on peut juste prendre conscience de la qualité de notre respiration telle qu'elle est, qu'elle soit longue ou courte, profonde, superficielle. J'essaie juste de rester avec mon inspiration pendant tout le long de mon inspiration. Doucement, je peux étendre mon attention à tout mon corps, ouvrir ma conscience à toutes les sensations qui me disent que là maintenant j'ai un corps vivant. Le contact de mes pieds sur le sol, de mes fesses sur la chaise, juste prendre conscience de tout notre corps. Quand j'inspire, je prends conscience de toutes les sensations dans mon corps. Et quand j'expire, je peux détendre tout mon corps. Je peux relâcher toutes les tensions sur mon expiration. J'inspire, je suis conscient de tout mon corps. J'expire et je détends, je relâche tout mon corps. Peut-être qu'on a encore quelques tensions qui restent, mais c'est OK. On n'a pas besoin de forcer. On peut juste rester avec cette intention bienveillante d'apporter un peu de détente et de calme à notre corps. Et en suivant notre respiration comme ça, conscient de tout notre corps, ça peut être très plaisant, très agréable. On peut juste apprécier ces sensations agréables qui sont générées par un corps détendu. J'inspire et j'apprécie d'avoir un corps qui est plus détendu. J'expire et j'apprécie d'être là.
présent dans le moment présent. Puis quand on se sent prêt, on peut essayer de garder notre attention sur notre respiration et sur notre corps, alors qu'on reprend contact avec nos amis en ligne et la session de ce soir. On peut essayer de maintenir cette attention de détente un peu pendant toute la session. Et essayer de rester connecté à notre respiration aussi. Merci. Alors, je pense que maintenant, vous voulez qu'on partage un petit peu sur la pratique au village. C'est bien ça, hein, Carole? Oui, on voulait vous proposer ce soir de, un temps pour vous parler de ces belles retraites qui ont lieu au village du Prunier, et qui souvent, enfin, d'habitude les retraites, elles sont dirigées à tout le monde, et ça c'est quelque chose que, qui vient des villages du Prunier, et puis qui aussi, il y a d'autres lieux qui se mettent à faire ça, où d'une certaine manière il y a une forme de discrimination, et on dirige une retraite à un public particulier. Et c'est vrai que c'est dirigé à un public de plus jeune. Et pendant longtemps, moi j'ai mis longtemps avant de comprendre pourquoi parce que quelque part on aime bien être inclusif dans nos pratiques à tous. Et pourquoi est-ce qu'il faut parfois de temps en temps permettre à ce que les jeunes se retrouvent entre eux pour pratiquer. Et c'est quelque chose que moi j'ai compris assez récemment, je vous l'avoue. Et l'importance de permettre de créer des lieux de pratique où euh, les jeunes puissent se sentir en sécurité pour pratiquer la méditation et faire une retraite. Euh, c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment, enfin chaque année, le village des Pruniers organise des grandes retraites comme ça où il y a parfois, je pense, plusieurs centaines de jeunes qui viennent du monde entier et qui se réunissent au village des Pruniers vers Bordeaux. Et c'est plutôt des moments où ça parle beaucoup en anglais et avec date. Et puis ma fille, Lynn, c'était important pour nous peut-être de offrir quelque chose comme ça, mais euh, où, où la langue qui sera parlée sera essentiellement française. Et donc on a proposé aux frères et sœurs, et on a eu la chance d'avoir quelques frères qui nous ont répondu oui, et puis quelques jeunes frères aussi, dont frère Printemps, frère Confiance, qui seront là avec nous. Et c'est vrai il y a rien, le mieux c'est que vous en parliez, puisque vous avez participé à de nombreuses retraites Wake Up, et le mieux c'est que vous en parliez, et que vous parliez de votre expérience et en quoi c'est un moment précieux pour le jeune public. Voilà, donc je vous laisse la parole, et puis de toute façon, ça sera un échange, ce sera une discussion. Il y aura d'autres personnes aussi qui prendront la parole. Et, euh, et voilà, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup, Carole. Euh, donc c'est vrai que voilà, la retraite Wake Up, c'est quelque chose qu'on organise ici au village chaque année. Et donc pour resituer un petit peu, peut-être pour les personnes qui sont jamais venues au village des Pruniers ou qui en ont juste entendu parler,
Le village des pruniers, c'est un monastère du coup bouddhiste qui a été créé par le maître Zen Thich Nhat Hanh et dont l'idée, ce qu'on fait ici au quotidien, en fait, c'est de s'entraîner à vivre dans la pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est le fait de pouvoir amener notre attention dans le moment présent afin de reconnaître ce qui s'y passe. Et donc, c'est pas toujours facile parce qu'on est souvent entraîné par toutes nos énergies d'habitude, en fait. Toutes ces choses qui nous poussent à refaire les choses mécaniquement, jour après jour. Et donc, c'est pour ça qu'on crée ces retraites qu'on organise tout au long de l'année pour pouvoir s'entraîner à revenir en nous-mêmes, pour revenir dans le moment présent. Et pour ça, évidemment, on a besoin d'être plusieurs, parce que tout seul, c'est pas facile. Euh, et c'est pour ça qu'on vit d'ailleurs en communauté. Voilà. Parce que, ouais, à l'heure d'aujourd'hui, on est très connectés et en même temps très isolés les uns des autres. Et donc, c'est pour ça qu'on organise ces retraites où les gens peuvent venir ici ensemble, s'entraîner à pratiquer avec nous l'art de vivre en pleine conscience. Et donc, on a différents plannings tout au long de l'année. Voilà, on a une période qui est pour les monastiques, pour vraiment approfondir leur pratique. On a une période plus l'été pour les familles, accueillir les enfants. Et il y a aussi cette période, une semaine par an, qui est réservée pour tous les jeunes adultes, de 18 à 35 ans. Et ça, c'est un des moments clés de l'année, notre année, qu'on apprécie beaucoup, parce que ça ramène beaucoup de vie, toute la vitalité de la jeunesse aussi. On peut voir quelques images de ce qu'on fait ici. Là, c'est la marche méditative guidée par nos sœurs. On peut voir en pleine nature. Et donc l'idée durant ces retraites, ainsi que durant la retraite Wake Up, c'est qu'on a tout un emploi du temps. On peut s'entraîner à pratiquer la pleine conscience dans différentes activités. Donc le matin, on commence avec une méditation assise. Et puis après ça, le fait de prendre le déjeuner, le petit déjeuner en pleine conscience, apprendre à manger dans la pleine conscience. Et puis on a aussi une marche méditative. Et puis le repas du midi. Voilà, on a des enseignements aussi le matin, quand on peut voir un frère qui donne un enseignement. Mais un peu plus bas, on peut voir notre frère abbé qui fait du rap. Euh, voilà, on reste très humain et engagé. Et on peut voir qu'on a aussi des temps de service. On peut voir là aussi les frères qui font la vaisselle, mais des fois on peut aussi couper les légumes ou apprendre à pouvoir mettre la pleine conscience dans notre vie quotidienne, en fait. Parce que l'idée, c'est pas d'apprendre juste à pouvoir méditer et être présent sur notre coussin, mais aussi de pouvoir appliquer tout ça dans notre vie quotidienne, en fait. Parce que tout le monde ne fait pas le choix de vivre comme monastique, reclus dans un monastère, et qu'on veut pouvoir amener cette présence dans notre vie quotidienne. Hmm. Donc pourquoi est-ce que on a ce moment qu'on appelle wake up, le fait de s'éveiller pour les jeunes? Pourquoi est-ce que c'est uniquement réservé aux jeunes pendant cette période-là? Parce que je pense qu'il y a ce besoin peut-être pour chaque génération aussi d'un moment pouvoir se retrouver ensemble, en fait. Parce qu'on est tous nés du coup entre 18 et 35 ans, donc plus ou moins à la même époque. Donc on a un peu les mêmes soucis peut-être, les mêmes appréhensions, peut-être les mêmes craintes, et aussi les mêmes aspirations et les mêmes espoirs. Et donc l'un des beaux aspects de nos retraites, c'est qu'on peut connecter les uns avec les autres. Durant ces retraites, on est invité à laisser notre téléphone de côté, un peu nous déconnecter pour mieux nous reconnecter, en fait. Et donc ça, c'est l'une des parties vraiment très belles dans notre pratique, c'est qu'on peut apprendre à vraiment découvrir l'autre, en fait. Euh, Vraiment se découvrir soi-même et pouvoir partager ça avec les autres. Et c'est pour ça qu'on fait tout notre emploi du temps, en fait, est commun et partagé. On partage même les chambres, parfois. Et donc, c'est important de pouvoir avoir ces temps entre nous pour pouvoir ouais, partager sur nos rêves et nos difficultés. Et comme c'est toujours plus simple avec des gens qui ont un peu le même âge que nous, en fait. Parce qu'on vit un peu les mêmes choses, on passe un peu par les mêmes choses. Et
Et ouais, c'est aussi très fun. C'est aussi, comme on peut voir, on s'amuse aussi beaucoup parce que ça fait partie du package, en fait. Le fait de pouvoir passer des bons moments ensemble, amener aussi de la légèreté dans un peu ce travail d'introspection. Mm. Il y en a aussi des temps un peu plus formels, comme on peut voir à la fin, où on peut aussi voilà, essayer de transmettre notre pratique et s'engager à continuer à développer notre pratique tout au long de notre vie, si possible. Et donc ici, mon frère Printemps, il a, je pense, connu la pratique du village des pruniers grâce à la Wake Up. C'est ça? Tu voudrais nous dire un peu plus? Donc, bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Frère Printemps. J'ai été ordonné moine il y a un an et demi de cela. J'ai découvert le village des Pruniers et de manière générale la méditation avec une retraite quand j'avais 18 ans, qui était du coup une wake-up. À cette époque-là, je pense que pour moi, c'était assez nécessaire, c'était presque un besoin. Il y avait en moi une recherche de sens et de direction à prendre. Et c'est vrai que en étant dans mes études, en ayant ma vie avec mes amis, etc., euh, je trouvais pas de réponse qui me convenait en tout cas. Et j'ai j'ai passé une semaine au village des Pruniers qui m'a ramener de la vie, ramener un élan aussi de joie. Et comme ça a été partagé par mon frère aussi, le fait de vivre ensemble, pour moi, c'est un des piliers de cette source de joie et ouais, quand on est ensemble, on peut aussi, voilà, on peut apprendre on peut rigoler ensemble, on peut vraiment apprendre on peut approfondir nos relations les uns avec les autres. C'est ce qui m'a vraiment touché quand j'ai participé à cette wake-up à cet âge-là, à 18 ans. Et, et donc par la suite, c'est ce qui m'a amené à revenir et à rester au monastère et ensuite à devenir moine. Euh, voilà, je pense que on traverse les uns et les autres et n'importe quel âge on peut avoir, mais en étant là spécifiquement, en étant jeune, en traversant parfois des tempêtes émotionnelles. Euh, Dans mon cas, j'ai pu me retrouver assez démuni euh, et le mélange de pratique de revenir au moment présent et voir ce qui est là, reconnaître comment je me sens avec plus d'espace intérieurement. Euh, Ça, avec des gens autour qui sont là pour me conseiller, pour m'écouter, c'est, pour moi, c'est un soutien vraiment précieux qu'on peut, qu'on peut toucher, trouver, j'espère. J'espère que plus de jeunes possibles peuvent ouais, toucher cela dans ces retraites. Ouais. Oui, c'est vrai. Merci. En t'écoutant parler, ça me rappelle la sensation que j'avais quand je suis arrivé ici au village la toute première fois, j'avais 21 ans. Et en fait, j'avais vraiment cette sensation de me sentir seul, en fait, seul à trouver que le monde d'aujourd'hui part un peu en cacahuète. Ou peut-être en fait, c'est ce sentiment de solitude dans, dans mon chemin, dans mon aspiration, en fait, de vouloir vivre juste une vie heureuse. Et, et ce que j'ai pu voir en arrivant ici, c'est qu'en fait, j'étais pas tout seul. Et ça m'a beaucoup marqué. En fait, ça m'a même suffi pour rester ici. Juste de me rendre compte qu'en fait, il y a d'autres personnes qui sont sur le même chemin. D'ailleurs découvert qu'il y avait tout un chemin euh, et et que je n'étais pas tout seul. Et c'est vrai que c'est un des éléments un peu clés
des retraites, et surtout, je pense, de la retraite Wake Up, où on peut faire des belles rencontres, d'autres personnes qui pensent un peu comme nous, qui pensent un peu comme nous. Ouais. Et donc, ouais, pour moi, c'est toujours très chouette de pouvoir voir d'autres jeunes, d'autres personnes de mon âge, qui viennent ici, qui ont l'aspiration de vouloir pratiquer et vouloir un peu euh, changer le monde, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait, petit à petit, goutte après goutte, dans notre façon de vivre, c'est notre façon de contribuer au monde. Et donc, le fait de pouvoir se retrouver à plusieurs, pouvoir avoir cette aspiration de mener une vie plus authentique, plus vraie, euh, ouais, c'est vraiment soutenant. Parce que, voilà, comme on vient pendant les retraites Wake Up qu'on a ici au village, les personnes viennent du monde entier. Ici, l'avantage qu'on a, c'est de pouvoir faire une retraite Wake Up juste entre francophones. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus simple de pouvoir partager dans notre propre langue. Aussi, quand il faut parler de nous, c'est toujours plus simple. Et puis, ça permet aussi beaucoup la création après de ces petits groupes aussi qui peuvent se retrouver après quand ils retournent chez eux et fonder ce qu'on appelle des sangas, comme disait Dad, ces communautés bien aimées qui s'entraînent et qui s'entraident à vivre dans la pleine conscience. Donc, ça permet de pouvoir voir qu'on n'est pas tout seul sur ce chemin et qu'il y a aussi d'autres jeunes qui habitent parfois tout près de chez nous, parfois juste à porte à côté, et de pouvoir voir qu'on a cette aspiration commune. Ouais. Ouais, un petit peu sur notre expérience. Je ne sais pas, frère, si tu veux rajouter quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait éclaircir? Oui. Pour la question, je propose on peut faire ça à la fin parce Mhm. que Étienne va présenter aussi. Le frère il était bien généreux pour nous joindre ce soir parce qu'il couche un peu plus tôt que nous. Ils ont un emploi du temps monastique qui demande un certain de réveil plus tôt que les êtres dans le monde. Donc, les frères ils vont discrètement partir vers 9 heures. Mais maintenant, on va laisser, si vous avez d'autres choses à ajouter, frère Confiance, frère Printemps. euh, C'était quoi votre moment marquant pendant cette wake-up? J'imagine il y a plusieurs, hein, mais il y a plusieurs, souvent des moments qui nous marquent toute notre vie, hein. Ouais, merci beaucoup, Dat. Merci pour ta question. Pour moi, je pense, donc je suis venu pour la première fois, j'avais 18 ans encore. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, donc je suis encore en plein dans l'âge wake up. Ce qui continue de me toucher encore aujourd'hui, c'est les cercles de parole où on peut être une quinzaine de personnes et on a l'opportunité à la fois de parler et aussi d'écouter l'expérience des uns et des autres. Même de pleurer si on a quelque chose qui est là, qui est présent. Et pour moi, c'est toujours très souvent, c'est une expérience qui me parle beaucoup et qui m'apprend, entre autres, à l'ouverture et la confiance à l'autre. Donc, ouais. Merci. C'est vrai, quand tu as dit ça, date, il y a un moment qui me revient lors de ma première wake-up comme monastique. C'était quand un soir, euh, on était descendu à la ferme, parce qu'au monastère, ici, on a une petite ferme organique, bio. Et on est descendu avec un petit groupe de frères et de sœurs monastiques et d'amis laïcs. Et ouais, il faisait beau, c'était le coucher de soleil, on était parti ramasser des fraises. Et puis on est monté sur les ballots de paille, et les gros ballots de paille, juste pour regarder le coucher de soleil et manger les fraises qu'on avait ramassées. Et juste ce moment, ça m'avait juste marqué de voir à quel point, en fait, on pouvait s'amuser, être heureux et rigoler, juste quelque chose aussi simple que de monter sur un ballot de paille et manger des fraises. Et que j'avais pas besoin, comme je pouvais faire dans le passé, de devoir boire de l'alcool ou faire plein d'autres choses euh, pas top, euh, en pensant que j'avais besoin de ça pour m'amuser, et de me rendre compte qu'en fait, ça pouvait être beaucoup plus simple que ça.
Et donc ça, encore maintenant, ça me reste ouais, comme souvenir. Merci de rappeler ça. Merci, merci. Vous entraînez très bien votre zen pour manger les fraises. Je pense que je suis très impressionné par votre pratique parce que très peu de personnes peuvent manger les fraises, avoir des moments marquants dans leur vie. Donc, félicitations, Thaï. Il serait très content de nous. Donc, je vais laisser maintenant Étienne parler de le groupe Aurore. Après, Lynn, elle va témoigner un peu de son expérience de Wake Up aussi. Et on va continuer comme ça. Merci, cher frère. On va... Merci. Et comme ça, le frère, il peut apprendre le groupe Aurore aussi, qui est un groupe très spécial. Et je vais laisser Étienne prendre la parole pour partager d'autres mouvements. C'est très merveilleux de voir tous ces mouvements de jeunes qui, pas tous ces mouvements, il a très peu, mais on a la chance de voir deux ici avec nous, concrètes, et qui est vraiment vivant. Donc, je vais laisser Étienne prendre la parole au nom de le fondateur aussi, hein, Pierre Aubrache, qui est un ami de CW aussi. Donc, ça fait vraiment une grande réunion de cœur. Hein? Donc, je laisse Étienne. Merci, en tout cas, merci Dat de cette invitation. Merci à Frère Confiance et Frère Printemps de ce témoignage, de ce partage. Donc oui, moi je suis là en tant que représentante de l'école Aurore. Alors l'école Aurore, c'est une école qu'on a créée il y a une dizaine d'années sous l'inspiration d'un philosophe et anthropologue suisse qui s'appelle Pierre-Yves Albrecht et qui lui-même avait travaillé pendant des années, pendant 40 ans, avec des jeunes toxicomanes. Et donc, il a essayé de voir comment est-ce qu'il pouvait les aider à quitter leurs addictions et puis retrouver un vrai sens dans leur vie. Et comme il est philosophe, il est reparti de Platon qui parle de l'anthropologie tripartite, qui est qu'en fait, nous avons trois corps, en fait, ou trois niveaux d'être. Nous avons la conscience corporelle, une conscience plus du cœur et une conscience plus spirituelle. Et comment essayer d'abord de connaître ces différents, cette conscience du corps, du cœur et de l'esprit, et puis comment essayer d'harmoniser ça en nous, et comment à travers différentes pratiques pouvoir les faire grandir en nous, pouvoir voilà, les harmoniser. Ouais, voilà. Et il a imaginé, enfin, il est reparti sur oui, voilà, ça c'est Pierre-Yves, donc, qui est ce philosophe anthropologue suisse. Et donc, il a imaginé une pédagogie qu'il a appelée la pédagogie initiatique. Et cette pédagogie, elle est basée sur donc différentes pratiques qui sont liées à des figures symboliques. Oui, il y a aussi l'école Aurore, si tu veux voir, il y a le site de l'école. Tu peux mettre écoleaurore.org. Toi, tu trouveras, si tu veux, un peu plus sur l'école. Voilà, ça c'est l'école Aurore. Et donc, l'idée, les bases de cette pédagogie initiatique, elles sont d'abord, c'est donc cette connaissance de soi dans son corps, son cœur et son esprit, à travers quatre grandes figures symboliques et avec des figures qui sont liées à celles-ci. Donc, la première, c'est pour le corps, on parle de la figure du paysan ou l'archétype du paysan qui est celui qui prend soin à la fois de son corps, qui prend soin de la nature, qui prend soin des autres. C'est le paysan nourricier. Et donc, dans ce cadre-là, on a des pratiques qui sont le travail au jardin, donc en permaculture. On a des différents. Si tu regardes dans nos activités, oui, les activités, tu regardes dans les plus de 18 ans, séminaire adulte. euh, Ah non, je me suis trompé, c'est celui au-dessus. Excuse-moi. Ouais, c'est juste au-dessus. Si tu reprends nos activités, oui, ici, et tu mets stage jeune de 8 à 28 ans, et tu peux mettre les 18 et la formation Aurore. Ouais. Là, il y a plus d'informations puisqu'on est pour des jeunes de cet âge-là. Et donc, pour le paysan, donc on fait à la fois, c'est préparer le repas, c'est cultiver un lien à la nature avec des moments aussi de retraite en forêt. C'est des moments aussi donc de voilà de prendre soin du vivant.
Et puis, pour le cœur, il y a deux figures. Il y a la figure de l'artiste, c'est comment faire œuvre de beauté à travers toutes ces émotions, toutes ces énergies qui nous traversent. Et donc faire œuvre de beauté à travers le théâtre, la danse, le chant. Là, tu peux voir, oui, là, tu peux voir ici. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle aussi le guerrier ou le chevalier ou ou l'Amazone. C'est comment est-ce que on va aussi apprendre à dépasser ses peurs, apprendre à canaliser ces énergies qui sont en nous. Donc, il y a des grandes énergies. Il y a l'énergie de la peur qui est très inhibitrice, mais il y a aussi l'énergie de la colère qui peut parfois, si elle est mal orientée, créer beaucoup de souffrance et de douleur. Et donc, comment transmuter ça? Par exemple, la colère en courage, la peur en une attention à l'autre, une attention, une vigilance, une prudence, la tristesse, voir que c'est une capacité de lâcher prise. Voilà, on va essayer pour essayer d'arriver finalement à cultiver la joie. Et donc, dans ces pratiques-là, bon, ici, on voit par exemple, ça, c'est de la, de l'art sacré, de la peinture. On fait, mais c'est la peinture symbolique où on apprend à travers la peinture à essayer de se dévoiler, mais de manière symbolique. Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses que nous avons et qu'est-ce que nous avons à cultiver. Euh, et puis, je parlais aussi, donc il y a les connaissances de soi à travers le corps, à travers la figure du paysan, du cœur à travers celle du chevalier et de l'artiste. Et la troisième, c'est à travers, se connaître dans sa dimension plus spirituelle, en rencontrant les différentes traditions du monde et de voir surtout à travers les grandes histoires, qu'est-ce que symboliquement elles peuvent nous aider pour nous comprendre. Donc, ça peut être la tradition bouddhiste, mais c'est aussi la tradition musulmane, la tradition hindouiste, la tradition chrétienne. Donc, et c'est surtout à travers les histoires de ces différentes traditions. Voilà. Et là, c'est par exemple, on a un moment aussi, des moments de temps de marche pèlerine. Là, on est sur le chemin d'Assise, par exemple, mais on fait aussi des marches en montagne. Voilà, ça peut être vraiment. Et ça, c'est dans l'idée d'apprendre ben, à travers une épreuve qui est quand même la marche, qui est assez, à créer c'est un moment de solidarité, un moment aussi de être dans l'effort, dans ces chemins. Et puis le deuxième axe pédagogique aussi, c'est que euh, Pierre-Yves s'est rendu compte, par exemple, que pour les jeunes qui avaient ces soucis d'addiction, qu'il fallait un moment essayer de mourir à ce vieil homme qui était et renaître à un nouvel homme qui soit libéré de ses addictions. Et ça, il l'a fait à travers, il a renoué, lui qui est anthropologue, avec les rites de passage et donc l'importance aussi de ces moments de temps de solitude en forêt, parce que les initiations, c'est souvent des moments de retraite en solitaire dans la forêt pour reconnecter à soi et pour vraiment décider d'un changement en profondeur. Donc voilà, c'est là on voit c'est des moments, bah là on voit encore c'est des temps de marche, il y a des moments de voilà et donc nous on organise ça pendant l'été et c'est pendant 2 à 3 semaines et on va essayer de faire ces différentes pratiques, à la fois travailler aux paysans, là c'est les temps de marche, c'est le temps de sagesse martiale qu'on vient de voir juste avant. Voilà, là c'est par exemple on fait un art martial qui est inspiré du karaté et de l'aïkido. Et donc, là aussi, c'est pour travailler cette canalisation de nos énergies, travailler le corps. Voilà, ça aussi un autre temps de marche. Voilà, ça c'est pour un moment de sagesse martiale. Et donc, en fait, Carole des Cèdres Bleus, on s'est rencontrés lors d'un forum qui s'appelait Forum organisé par À Ciel Ouvert. Et ben, on s'est rendu compte que ça pouvait être assez complémentaire ce qu'on faisait parce que ben, nos activités, elles, elles, elles aident à la connaissance de soi, mais c'est l'important, évidemment, c'est toujours les faire dans la pleine conscience.
qu'elle nous aide à être vraiment au présent, au centre de nous-mêmes. Et voilà, on a vraiment senti qu'il y avait une belle complémentarité. Et on s'est dit, mais si on organisait ensemble cette retraite, mais surtout Carole qui a pensé à ça. Et tout de suite, bah, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme au sein de l'équipe. Voilà, et c'est en fait, nous, on a c'est des camps pendant l'été, principalement, et ça commence à partir de 8 ans. C'est de 8 à 12, de 12 à 15, de 16 à 18 et de 18 à 28 ans. Et ça a lieu en Belgique, en France et en Suisse. Et voilà, donc on est tous bénévoles, on est une vingtaine d'adultes bénévoles à se consacrer une partie de ces vacances pour transmettre cette pédagogie. Et actuellement, ben là, on va fêter nos 10 ans, avril prochain. Et actuellement, il y a environ 600 jeunes qui ont participé à nos différents camps et formations. Et voilà, on est vraiment ravis de participer à cette retraite. De Wake Up à l'Arche de Saint-Antoine. Et on proposera différentes pratiques, notamment on utilise aussi le Kyudo, l'art du tir à l'arc, et puis également ben, la pratique de cet art martial, donc, qui est une sorte de combinaison entre l'aïkido et le karaté. Aussi la danse, qui est une danse plutôt inspirée des danses derviches, du soufisme. Voilà, nous aussi, on fait du chant, de la calligraphie, mais je pense que là, pendant la retraite, on va se limiter à ces premières pratiques, quoi. Voilà, sinon, que dire d'autre? Voilà, mais que s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est sur le site de l'école Aurore, c'est www.écoleaurore.org. Si vous prenez .be, c'est une autre école à Jette en Belgique, mais qui n'a rien à voir. Mais donc, c'est écoleaurore.org. Et voilà, on est vraiment ravis de cette nouvelle collaboration. Oui. C'était intéressant. On voit, tu as fait cette école, Étienne, aussi? Parce que tu es un peu l'élève de Pierre Abrache aussi, hein? Comment tu as engagé sur cette Oui, chemin? alors en fait, ce qu'il y a, c'est que donc il a travaillé pendant 40 ans avec des jeunes toxicomanes, et puis il y a des adultes souvent des parents qui étaient tellement bouleversés de la métamorphose de leurs enfants ou d'autres adultes qui étaient proches, ont demandé s'il y avait une possibilité de pouvoir vivre ce chemin aussi, ce chemin initiatique. Et donc Pierre-Yves a créé après une académie pour les adultes. Et moi-même, il y a une quinzaine d'années, je m'intéressais beaucoup aux jeunes parce que je suis comédien, metteur en scène et aussi pédagogue pour des jeunes en théâtre. Et on m'a parlé de cette académie et de ces foyers d'accueil pour jeunes. Et j'ai pu voir vraiment des jeunes avec qui j'ai pu partager, qui m'ont raconté leur chemin. Ça m'a tellement touché que je me suis dit, mais j'ai envie de goûter à ce chemin. Et donc, moi-même, j'ai euh, j'ai fait le chemin de ces initiations, qui sont ces temps de retraite en solitaire dans la nature, qui sont entre 5 jours et 3 semaines, et aussi des moments de retraite dans le désert. Et moi-même, j'ai deux enfants qui ont aujourd'hui 23 et 26 ans, et je sentais aussi le besoin de transmettre ça à mes enfants. Et on était plusieurs parents aussi à suivre Pierre-Yves et on a demandé est-ce que ce serait possible au départ de le faire pour nos enfants. Et puis on s'est rendu compte que c'était tellement enfin, on a vu tellement de transformations en eux qu'on a voulu agrandir ça et de créer une école. Donc on a repris cette pédagogie qu'il avait créée, mais on l'a adaptée maintenant à des enfants qui ont juste, c'est des temps de connaissance de soi. Donc ce ne sont pas des jeunes qui ont des difficultés particulières, c'est plus des enfants ou des jeunes qui ont envie, un peu comme je pense pour Wake Up, de prendre un moment pour eux pour mieux se connaître, pour un temps de retraite du monde et de son agitation, pour voilà, mieux se découvrir soi-même.
Et voilà, mais on est vraiment très, très heureux dans l'enthousiasme que ça suscite, de la transformation que ça crée chez beaucoup de jeunes. Et après, ben, alors ils continuent parce que souvent, ben, donc, nous, on les invite après à continuer dans une tradition. Donc, il y en a parfois qui continuent dans la tradition bouddhiste, d'autres qui continuent une tradition qui n'est pas, ouais, qui créent leur propre chemin de vie en s'inspirant de différentes traditions. Voilà. Ça, après, chacun. Mais ce que nous, l'important, c'est qu'on peut essayer de les aider à trouver un chemin d'intériorité et un chemin de présence à soi, de présence au monde. Voilà, c'est surtout ça. Il y a un espace de paix et de silence en eux. Voilà, on va dire. Super. Merci. Merci, Étienne. Avec- Euh, je suis en train de voir comment on peut gérer les différentes confluences ici. Vu qu'on vient de partager de Wake Up avec les deux frères, frère Confiance, frère Printemps, après la Aurore, je propose maintenant que Carole, parce que c'est vraiment ton projet, hein, que tu peux maintenant prendre le relais à ces deux axes. Et Lynn, tu peux témoigner un peu après, comme S'il y a ça. le temps, oui. Oui, Je... on C'est a le OK temps. s'il n'y a pas Oui, le temps. si, on a le temps. OK, ça va? On fait comme ça? OK. Là, c'est fait. Vous m'entendez? Sentez-vous libre aussi de quitter la réunion, hein, si vous sentez que c'est suffisamment tard pour vous. Euh, oui, c'est quelque chose qui me parle depuis que je suis maman, qui me parle depuis toujours en même temps, parce que quand je suis allée au village des Pruniers, j'avais l'âge, moi aussi, de frère Dintin, de frère Nyatswan. J'avais une vingtaine d'années. Avec Date, on s'est rencontrés là-bas. On avait cet âge-là. On avait l'âge de Lynn actuellement, qui a 21 ans. Exactement. Moi, j'ai été ordonnée quand j'avais l'âge de Lynn, exactement, de 21 à 24 ans. J'ai eu cette grande, exactement comme comme frère Dintin parlait, cette, une forme de déception en fait de ce que euh, la, la vie qu'on m'offrait. Voilà, trouver un travail, finir tes études, trouver un travail, continuer dans la vie. Mais il y avait quelque chose qui était profondément non nourri chez moi. Et je m'en suis rendu compte bien un peu après. Pourtant, c'était l'aspect, la dimension spirituelle, vraiment, c'est donner du sens à sa vie, et, mais pas un sens égoïste, en fait. C'est vraiment, qu'est-ce qui fait que on- je pouvais marcher comme une femme libre dans ce monde. Je voyais bien que j'avais plein de chaînes, que je me trimballais aussi toutes les chaînes de ma famille. Et il y avait vraiment là un grand questionnement, c'est est-ce que je peux un jour être une femme libre? Et je me suis très tôt dirigée vers la psychologie, vers la philosophie. Et c'est parce que je m'intéressais à la philosophie que je me suis intéressée au bouddhisme. Et, et ça a été tellement une chance incroyable de pouvoir euh, faire la rencontre de la communauté de Thaï à ce moment-là. Quand moi je suis allée au village des Pruniers, j'étais pas tant attirée par Thaï et par son enseignement, et mais c'était plus la communauté, le vivre dans la communauté qui, à ce moment-là, m'apportait énormément, me nourrissait, ce besoin de se reconnecter à un élan vital qui m'emmène vers l'autre plutôt que d'avoir peur de l'autre. Et c'est exactement ce qui a été partagé par frère Dintin. Je veux t'appeler sœur, excuse-moi, euh, frère Dintin et frère Nyatswan aussi. Donc je me reconnais beaucoup là. Et, euh, et puis, Date et moi, on a fait le choix de quitter la voie monastique. Et on a toujours été en lien avec nos frères et sœurs monastiques et avec Thaï. Et, et puis, on a eu des enfants. Et nos enfants, maintenant, elles ont que nous avions quand nous sommes allés au village des Pruniers. Et ce qui m'a vraiment poussé à essayer de faire quelque chose, essayer de proposer quelque chose à notre manière aussi, euh, c'est
j'ai vu Lynn en fait aller participer aux retraites offertes par Wake Up, parce que quand on est parent, on souhaite le meilleur pour ses enfants. On imagine savoir qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour aller bien, pour être heureux, pour se construire, pour, euh, pour, euh, pour réaliser leurs rêves. On sait plus ou moins, parce qu'on a traversé ça nous aussi. Et, euh, et, euh, mais en tant que parent, c'est très difficile d'indiquer à ses enfants la route, en fait, parce qu'ils ont besoin de faire. Je pense que les parents, les enfants ont besoin de se trouver leur propre route, et parce que c'est quelque chose qui va aussi les construire de se séparer un peu quelque part, de choisir leur propre chemin et pas seulement le chemin que les parents leur montrent. Et, euh, et donc j'ai été ravie quand Lynn finalement a fait ce choix d'aller à faire les retraites Wake Up. Et c'était pas nous qui la poussions à faire ça, mais c'était vraiment un choix qu'elle a fait. Et nous, on n'était pas du tout là à ce moment-là. C'était un besoin pour nous aussi qu'elle rencontre la communauté toute seule, sans ses parents derrière elle. Parce que nous, elle nous a beaucoup accompagnés. Lynn, elle a rencontré le village du Prunier quand elle avait 6 ans. Et Solène, elle a rencontré le village du Prunier, la grande communauté, quand elle avait 1 an. Donc elles sont imprégnées de ça. Et elles ont besoin de choisir ça pour elles-mêmes, par elles-mêmes. C'est très important. Sinon, c'est juste quelque chose qu'on fait pour faire plaisir, mais il faut qu'il y ait une vraie conviction en fait derrière, qu'on comprenne le sens de tout ça. Et, euh, et j'ai vu Lynn en fait, je connais bien ma fille, et elle me connaît bien aussi, hein, quand on vit ensemble, on se connaît bien, on est parmi les personnes qui se connaissent le mieux. Et, euh, et j'ai vu ma fille se transformer vraiment. Je l'ai vue devenir elle-même, je l'ai vue s'épanouir, je l'ai vue euh, sa lumière propre euh, commencer à vraiment apparaître. Et parce qu'on a une lumière à offrir chacun au monde, et c'était la sienne propre. Et j'ai vu combien la communauté l'a aidé qu'elle prenne conscience de cette lumière qui était déjà là et qui était la sienne propre. Et c'est tellement précieux, c'est vraiment la découverte du diamant, qui est brute, et puis qu'on va, par la pratique, on va poncer le diamant et il va briller sur tout plein d'aspects, et il nous permet, je vois bien cette image du coup, on reflète le monde entier et on peut mieux le comprendre. Et je me suis dit, si ça marche pour Lynn, ça peut marcher, que ça marche pour tous les jeunes en fait. Ça a marché pour moi. Ça fonctionne pour tous les jeunes. C'est une réponse profonde à quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment présent dans notre société, c'est-à-dire euh, l'aspect spirituel de notre existence, la dimension spirituelle de notre existence, c'est-à-dire la recherche de l'unité, la recherche du sens à donner à notre existence. Et, euh, et que ce sens-là, il est que en connexion avec notre environnement, avec l'environnement des êtres humains, l'environnement de la nature, des animaux, et, et du cosmos aussi, hein. Et il y a très peu d'endroits où on peut nourrir vraiment cet aspect-là de nous-mêmes, si ce n'est dans des retraites spirituelles. Euh, alors, et puis ce que j'aime dans la communauté du village des Pruniers, c'est qu'on peut avoir une confession autre que bouddhiste, et quand même se sentir complètement appartenir à la communauté bouddhiste, ou à la communauté du village des Pruniers. Et ça donne vraiment un sens de fraternité, de sororité, que je trouve qui est merveilleux à partager que les jeunes expérimentent ça. Voilà, donc c'est Lynn qui m'a inspirée. C'est l'Arche de Saint-Antoine aussi, qui est une communauté qu'on aime beaucoup avec date, parce que nous, au Cèdre Bleu, on est un petit lieu, et le fait d'être plus nombreux, parce que là, c'est un espace où on peut aller même jusqu'à accueillir 90 jeunes, on aura une équipe à peu près d'une dizaine de personnes.
ça va créer une énergie, quoi. Notre pratique ensemble, toutes les activités qu'on va organiser, la méditation, les temps de méditation plutôt un peu graves, solennels, mais les temps de jeu, comme les frères vous ont expliqué, toutes les activités qui vont ressembler un peu aux activités que l'école Aurore propose aux jeunes, hein. Voilà, ça va créer une dynamique, et ça nous soutient pendant très 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 longtemps après. Chacun d'entre nous, on le reconnaît quand on a fait des retraites au village du Prunier ou ailleurs. Et c'est exactement la même chose avec les jeunes, c'est vraiment que ça les soutienne et que ça leur permette de continuer d'avancer dans la vie, de se découvrir et et surtout d'avoir confiance. Confiance, parce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup besoin de confiance, d'espoir et d'espérance, oui. Euh, voilà, donc pour l'instant, on a encore plein de place. Donc, si vous connaissez des jeunes que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas de leur en parler. Et puis, voilà. Et oui, je voulais vous parler de l'Arche de Saint-Antoine aussi. C'est une belle communauté qui a aussi beaucoup de jeunesse. Euh, et, euh, et on espère créer ce lien entre et les pratiques spirituelles plutôt catholiques, chrétiennes, bouddhistes et celles qui euh, euh, plutôt philosophiques, ou voilà, comme Pierre-Yves Albrecht a proposé, et, et du vivre ensemble. Je pense que je vais laisser la parole peut-être à Lynn. Peut-être ça t'aura inspiré de partager quelque chose aussi, Lynn, ce que j'aurais dit. Oui, oui, je peux prendre la parole maintenant. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Lynn. Je pense qu'en fait, ma mère, elle a bien introduit aussi ce que je voulais commencer par dire, par le fait que, euh, comme ils ont dit, mes parents, j'ai grandi avec la pratique, mais le village des Pruniers avant, pour moi, c'était plus un moment d'amusement, de camping pendant l'été, parce que je retrouvais des copains et on jouait enfin, dans la nature, dans un lieu qui était bienveillant. Et la Wake Up, pour moi, ça a été un moment où je découvrais ma propre pratique. Donc, c'est parce que, oui, c'est moi qui avais pris le choix à 18 ans. Après, c'était la réouverture, en fait, du village des Pruniers juste après le Covid. Donc, c'était en 2022, il me semble, 2021, je sais plus. Et c'était un moment très fort parce que le village des Pruniers rouvrait ses portes au public après le confinement. Et donc, bah, cette première wake-up, pour moi, elle a été remplie de joie. Elle a été remplie de moments artistiques, de rire. Et ouais, c'était très puissant en fait. Et, et donc, je pense que c'est ce moment-là pour moi qui m'a donné envie enfin, qui m'a mis sur le chemin, mon chemin, on va dire. Euh, c'était, maintenant, j'en parle comme ça, mais pour moi, sur le moment, c'était plus beaucoup d'amusement et de joie. Parce que, en fait, maintenant, cette joie, je me rends compte qu'elle est tellement puissante parce qu'elle est alimentée par la pratique. Et, et donc, ouais, c'est des choses qui m'ont beaucoup passionnée. Enfin, c'est, c'est un moment dont j'ai beaucoup parlé à mes amis, même ceux qui sont pas du tout, qui connaissent pas le village des Pruniers, et parce que ça a tellement rempli mon cœur que j'avais vraiment le besoin de le partager. Et je pense que pourquoi ça a été aussi puissant pour moi aussi, c'est parce que c'est un endroit qui est inclusif aussi. Donc ça veut dire que pendant les retraites Wake Up, il y a des familles qui sont des familles de partage qui sont dédiées pour les personnes de la communauté LGBT et aussi pour les personnes BIPOC, donc Black Indigenous People of Color. Donc c'est un endroit inclusif et c'est ce qui pour moi c'est ce qui, pour moi, fait la plus grosse différence entre une retraite de famille et la wake-up. Et donc, parce que c'était le souhait de taille, en fait, que la pratique, elle évolue avec notre monde et que elle inclut.
Et je pense que c'est pour ça aussi que tous mes copains qui reviennent chaque année à la Wake Up, c'est un endroit qui leur est cher parce que c'est un endroit où on se sent accepté. Et voilà, oui, je pense que c'est sur ça sur le quoi je veux le plus appuyer. Et en fait, oui, ça m'a permis enfin, par exemple, quand j'étais petite, je détestais la marche méditative. Et maintenant, j'adore ça parce que bah, j'ai pris le temps de découvrir ça pour moi-même. Avant, c'était mes parents qui me forçaient à aller marcher avec eux. Et moi, j'avais juste envie de courir. J'avais juste envie de m'amuser et de les avoir. Et, et, et de là, moi, venir au prunier et faire le choix d'aller, bah, je vais aller faire la marche méditative après midi toute seule, bah, je me rends compte qu'en fait, bah, j'aime ça. Parce que, bah oui, c'est moi qui ai pris le choix, enfin, j'ai fait le choix de le faire. Euh, il y a plein de pratiques aussi avec lesquelles je suis pas forcément à l'aise. Le partage, par exemple, c'est pas une pratique à laquelle j'adore me dévouer. J'aime beaucoup participer au cercle pour écouter, mais par exemple, je suis pas forcément à l'aise avec le fait de parler. Et, et c'est là où je veux en venir, c'est que pour moi, je me sens pas forcée en fait de faire les choses. Donc, je pense que aussi c'est dans c'est ce que les pruniers ils offrent, c'est que on ne se sent pas forcé d'être quelqu'un, on se sent pas forcé de devoir faire une activité ou si je j'ai perdu mes mots, mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai pas l'impression de devoir participer à chaque activité alors que je suis fatiguée. J'ai pas l'impression de mon père, il bouge toutes les choses sur les écrans et ça me perturbe beaucoup, désolée. Mais je pense que oui, voilà les 3 points principaux de pourquoi j'aime passer mon temps là-bas pendant l'été. C'est, toute la joie, le fait que je me sens pas forcée, d'être et hem et et voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à partager, hein. Oui, c'est beaucoup. Et on va juste emmener tout le monde dans la grande salle. Si vous avez des questions, on a une cinquantaine de personnes ce soir qui réunissent. On a des amis sur YouTube aussi. N'hésitez pas d'écrire sur le chat votre question ou lever votre main ou des commentaires. C'est vrai qu'on vit dans une autre ère. La plupart des personnes, moi je parle de la contemplation. J'essaie de même éviter le mot spirituel ou religieux, mais de pratiques contemplatives qui est en accord avec même la science maintenant. Donc, c'est pas de croyances ou de choses métaphysiques qu'on apprend, mais on s'entraîne de comprendre nos émotions, notre pensée, notre cœur, mais aussi de comment créer un autre mouvement euh, on connaît le mouvement de 69, ça n'a pas duré longtemps, et on peut poser des questions pourquoi. Pourquoi ce mouvement, comme les années 60, les hippies, le 69, pourquoi ça a duré longtemps? Et c'est très intéressant de comprendre les différentes conditions qui doivent réunir pour créer un véritable changement. Et c'est là que moi, je pense on a beaucoup de points aveugles dans notre société, euh, surtout comment on vit, comment on pratique, qui nous empêchent en fait de créer une certaine alchimie, c'est qu'on s'appelle un éveil collectif, parce que chaque chose a ses pas et ses temps, et on est en train de mettre de fondation pour un certain éveil collectif. C'est pas notre génération qui va faire, c'est pas la génération après qui va faire non plus, mais c'est la génération qui va comprendre ça encore plus tôt. Donc, des questions? Des questions? Le tranche d'âge, c'est 18 à 38 ans. Voilà, 40, c'est possible. Et 5 ans, trop vieux, hein? Trop des énergies d'habitude, hein? Donc, c'est
Très dur de transformer, plus difficile. Euh, Lynn, tu as des choses à ajouter? Si je peux me permettre, moi j'ai déjà vu des personnes, les pruniers ils font attention de ne pas accepter des personnes qui sont au-dessus de la tranche d'âge de 38 ans pour laisser de l'espace pour les gens plus jeunes. Mais j'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait 70 ans et des personnes plus âgées que 38 ans qui participaient au Wake Up aussi, mais parce qu'ils sont éternellement jeunes à l'intérieur et ça sent que ça les nourrit beaucoup et que les autres sont nourris par eux. Mais c'est pas. Il y a de l'espace aussi pour les personnes plus âgées, mais je m'avance pas trop parce qu'ils font en sorte d'avoir le maximum d'espace pour les personnes plus jeunes aussi. Donc, mais vu qu'on a un réseau assez divers, moi, vous avez des enfants, vous avez peut-être de petits enfants à un certain âge, et nos enfants, ils ont besoin de communauté. Pour moi, heureusement, les frères et sœurs ils sont là, hein? Sinon je ne peux pas partager parce que c'est très difficile de nos enfants de vraiment suivre notre chemin. Donc, je laisse souvent mes enfants, je sais que le tribu, le cercle est plus puissant que moi. Je prends refuge dans le Sangha, on dit. Et du coup, dans une tribu, on a de sages qui habitent parmi eux. On a de frères et sœurs, on a des anciennes qui pour moi vraiment des gens très inspirants, plus inspirants que le papa, le maman, qui est notre, on a des êtres humains. Moi, je me montre en colère. Des fois, je ne suis pas un être parfait. Euh, donc, j'ai beaucoup de ma souffrance aussi qui a été transmise à moi. Donc, c'est vraiment cette confiance que dans un environnement plus conscient, que les choses peuvent se faire très naturellement, qui est beaucoup de cas, surtout pour les enfants de village, je suis sûr, dans le cas d'Aurore aussi. Euh, donc, je vais partager un peu de détails, mais je vais envoyer ça sur le post-class parce qu'on a une certaine info qu'on va relier en détail. Mais c'est en mai, le 29 mai, jusqu'à le juin, le 1er juin, à l'Arche de Saint-Antoine. Donc, ça rejoint ce troisième réseau de la jeune à l'Arche de Saint-Antoine. Donc, encore, c'était dans l'Isère. Hein? Quelques citations de taille qui peuvent nous inspirer. C'est l'amour qui peut t'aider à transcender la peur et l'isolement. C'est la compréhension qui peut t'emmener au cœur de l'humanité, de la vie et du cosmos. La compréhension de l'amour t'ouvrant à la situation réelle de la société et de la planète et te guideront dans tes choix. Je pense que les enseignements de taille ne nous laissent pas indifférents. C'est pas un chemin qui est basé sur l'individualisme, mais j'ai ajouté un peu c'était le premier wake-up que Tai il a fait aux jeunes en 2010 et il a dit ça aux jeunes, à peu près 1000 jeunes qui sont réunis. Ma génération a fait beaucoup de mauvaises choses. Nous avons emprunté cette planète aux jeunes et nous avons fait beaucoup du mal à la Terre-Mère. Maintenant, nous voulons vous la donner, mais la planète n'est pas ce que nous souhaitons être. Nous avons honte. Nous avons détruit la Terre-Mère dans une très large mesure. Vous allez le recevoir avec beaucoup de blessures, de dommages, et nous en sommes désolés. Nous avons trop emprunté à la mer et elle n'est plus capable de continuer. Elle ne peut plus le supporter. Nous avons trop emprunté à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que cette planète leur appartient. Nous ne savons pas si nous pouvons le donner ou le rembourser. Ce que je veux dire, c'est que si les jeunes se rendent compte que ce qui se passe
Ils doivent se réveiller le plus tôt possible, prendre leurs responsabilités. Cela ne peut pas se faire individuellement. Nous devons nous réveiller ensemble. Il y aura une chance si nous réveillons ensemble. J'ai dit ces dernières années qu'un seul boulot ne suffit pas. Il faut que les jeunes se réveillent et se prennent au jeu de rassemblement. Ils ne peuvent plus compter sur les générations plus âgées. Donc, on va vous envoyer cette info dans le post-mail avec le replay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager un petit mot dans la communauté? Carole, tu veux partager d'autres choses? Étienne aussi, on va se réunir en... Oui, moi je veux bien redire quelques mots. Je voulais vous parler aussi en fait de la dernière retraite. Ce qui m'a vraiment convaincu aussi de faire quelque chose, c'est la dernière retraite qu'on a fait avec beaucoup d'entre vous à Corps avec l'année dernière, en mai de l'année dernière, avec le village des Pruniers. C'était la retraite francophone qui sera itinérante maintenant une année sur deux. Et donc il y a plusieurs sanghas qui sont réunis, qui ont organisé la retraite à Corps. On était je crois, presque 200, je me souviens plus exactement. Euh, et il y avait suffisamment de jeunes pour qu'on fasse un groupe Wake Up. Donc parmi les 200 personnes ou les 180, il y a plusieurs familles, on était une vingtaine à chaque fois, et donc on avait un peu plus d'une vingtaine de jeunes Wake Up. Et c'est donc de jeunes entre 18 et 35 ans, et donc on a pu faire un groupe Wake Up. Et j'ai eu la chance, c'était vraiment une chance pour moi de pouvoir, parce que j'ai plus 35 ans, hein, de pouvoir participer à ce groupe Wake Up. C'est-à-dire que j'étais là et j'ai pu les écouter lors des partages du cœur. Euh, et c'était frère Lintin qui était, il était là à ce moment-là aussi, et qui était l'intervenant principal dans cette famille-là. Et j'ai écouté, j'ai bien sûr un peu partagé parce que je peux pas m'en empêcher, mais j'ai vraiment écouté. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était tellement important de laisser un espace pour ces jeunes pour exprimer ce qui les habite dans leur vie actuelle et de les partager avec d'autres personnes qui savent, qui les comprendront parce que, eh bien, ils sont des mêmes générations. C'est ce qui a été partagé tout à l'heure avec frère Dintin. Et, 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 et c'est vrai que c'est une des raisons principales pourquoi on veut, on, on- on veut éviter que ça aille au-delà de 40 ans pour ce public-là. Et parce que les questions et les partages qu'ils ont pour l'avoir vécu, c'est pas du tout, moi d'habitude je fais des partages du cœur avec des gens de mon âge et beaucoup plus âgés que moi, et j'ai vu à quel point les discussions qu'ils avaient entre eux, c'est des discussions que moi j'avais jamais entendues dans les autres cours, dans les autres groupes. C'est-à-dire que même si dans les autres groupes de temps en temps on a des jeunes qui ont entre 18 et 38 ans, ils vont pas exprimer de la même manière ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent en cet instant-là, quand ils savent que tout autour d'eux, on partage pas tout à fait les mêmes choses. Et il y avait une vraie authenticité, et ils allaient directement là où il y avait des difficultés, où ça pouvait c'était blessant, et ils s'entraidaient les uns les autres dans leurs échanges. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Et c'est exactement la même chose qu'on vit quand on fait les retraites famille en été, et où là, on traite plutôt des problématiques qui sont autour de la famille et des jeunes enfants. Et j'ai vraiment pu témoigner de ça. C'était très, très beau. Ouais, Merci, ouais. Carole. Et Mm. Étienne, est-ce que tu veux partager un dernier mot? Peut-être juste une chose, c'est, vous m'entendez, hein? Oui, hein. Oui, Euh, oui, on t'entend. euh, ben, c'est important de faire relais si vous avez l'occasion parce que je pense que les jeunes, parfois, il faut juste ce petit coup de pouce de leur dire, vous savez, ça existe, vous savez que c'est là et peut-être que
voilà, j'en vois certains qui doivent être plutôt parents ou grands-parents, et moi je suis moi-même parent. Je sais que ben, parfois c'est ce petit coup de pouce qui manque parce que bah, parfois les, je vois mes enfants, mais moi aussi, on est tellement occupé par tellement de choses, on est tellement que Mm. parfois c'est juste que on se donne pas le temps et que parfois même de recevoir l'information, on l'a pas. Et juste de dire, tiens, une invitation à dire, mais tu sais, peut-être que tu prends 2, 3 jours pour un petit peu prendre soin de ton âme, c'est important, ou de prendre soin de ton intériorité, enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais un espace comme ça de paix et de silence en soi qui est là. Et voilà, donc moi, j'invite, voilà, n'hésitez pas à faire relais si vous pouvez et à transmettre l'info parce que voilà, je pensais surtout ça aussi qui a besoin parfois les jeunes, c'est un petit coup de pouce pour y aller, quoi. Voilà. Et sinon, je me réjouis, je pense que ça peut être vraiment un très très beau moment. Je suis vraiment très heureux de cette collaboration et je pense que ça va être l'occasion d'une très très belle rencontre vraiment dans ce lieu qui est vraiment un lieu très inspirant, quoi, l'Arche de Saint-Antoine. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir invité aussi. Merci beaucoup, Date et Carole. Oui, merci Étienne. Donc, on va prendre quelques moments pour clore. Euh, on avait, on peut contempler ce message à taille aux jeunes que on avait laissé une certaine place no- notre génération, la génération avant, sur la chose actuelle. Pour moi, le monde va pas aller mieux. C'est juste une évidence quand on regarde toute la maladie, la guerre, la discrimination, la polarisation qui se fait. Mais la bonne nouvelle, on dit dans le bouddhisme, on dit le plus la souffrance, le plus grand l'éveil. Parce que si on a un chemin déjà, on n'a pas peur de le changement, la souffrance. Et c'est ça le cadeau que notre jeune, ils ont besoin. Et souvent, on dit, c'est pas seulement quelle, quelle terre qu'on va laisser la terre, mais quelle sorte d'enfant on va laisser à la terre-mère. Pour moi, c'est aussi un point de réflexion. Euh, et je pense le mouvement de Wake Up, Aurore, l'Arche de Saint-Antoine, c'est des personnes qui ont de cœur que la chose peut changer. Mais on ne peut pas changer seul non plus. C'est ça que moi, une des conditions pourquoi le mouvement de la hippie et le 69, ça fanait très vite, parce qu'il n'y avait pas de pratique contemplative, rien de concret. Oui, la drogue, la communauté, l'écologie, ça a bien existé, mais pas de pratique concrète qui va nous aider à comprendre notre esprit, comprendre notre émotion euh, et apprendre à vivre ensemble. C'est une notion que tout le monde parle, mais c'est la chose la plus difficile dans le monde, de vivre ensemble. Réfléchissez dans notre famille, réfléchissez dans notre communauté, réfléchissez dans notre groupe, dans notre nation, dans notre institution, dans notre parlement. À tel point, c'est difficile de vivre ensemble parce que pour moi, on n'a pas appris la base. Personne ne nous avait appris la base parce que les sages dans la société, ils sont pas trop présents. Mon ami Eric Julien, quand le Kogi ils sont venus pour aller voir le sage, ils ont demandé à Eric Julien où sont votre sage. Et il ne savait pas où l'emmener. Donc, il l'a emmené dans un monastère bouddhiste. Et cette notion de la communauté, je pense, c'est une clé.
un véritable clé, parce que c'est des points de l'acupuncture qui circulent, où au Cèdre Bleu, au village, à l'Arche de Saint-Antoine, on sent, il a l'amour, il a la compassion, il a l'inclusion, il a la bienveillance. Et pour moi, c'est un cadeau pour le jeune, parce que pour moi, je suis parti des États-Unis pour aller en France, pour étudier avec le maître Thich Nhat Hanh quand j'avais 22 ans. Je suis allé pour étudier avec Thay et j'ai trouvé la communauté. Et Thay, il m'a montré qu'ils vivent dans la communauté, en fait. C'est comme ça s'appelle le maître, c'est la communauté qui incarne ces énergies de le maître. Et j'ai réalisé très jeune, il vaut mieux être seul qu'être entouré par des imbéciles. Donc, j'ai quitté tous les États-Unis parce que c'est un pays des imbéciles. Donc, je suis venu en France, mais je ne suis pas vu la Tour Eiffel parce que, encore, je ne veux pas être entouré par des imbéciles. Je suis allé tout de suite au village de Prunier. Je n'ai pas vu Paris, je n'ai pas vu la France. Je suis venu en France pour aller en chemin. Et combien entre nous pour dire je me sens en chemin? Je me sens en chemin. Je me sens que le chemin me porte. Je me sens cette fois que j'ai rien à craindre. J'ai rien à perdre. J'ai rien à gagner. J'ai rien à identifier. Combien de nous peut avoir cet élan? Et pour moi, ce chemin, ça nous emmène à cet élan. Cet élan extraordinaire, on s'appelle la vie, le chemin de la vie, comme des êtres humains, comme des êtres sur la terre, mais comment vivre en harmonie, pas seulement avec nous-mêmes, mais avec le monde. Donc, j'ai ce grand cadeau parce que toutes les conditions que je pensais quand j'étais jeune, et là, c'est là devant nos yeux, c'est là devant, et on a des gens qui ont tracé le chemin aussi. Et c'est vraiment une chance extraordinaire. C'est une chance extraordinaire pour réunir dans cette manière. Et j'espère que c'est juste le début, la chose. Carole, elle avait cette intuition avec Étienne, qui est partant aussi, avec le groupe d'Aurore, le soutien de Pierre Abrache, le village de Prunier. Nos institutions, ils nous emmènent pas, ils nous emmènent nulle part. Moi, je suis côtoyé tout le niveau de notre institution, le plus élite à le plus bas. Et je peux voir maintenant, après, euh, on vit dans un système plein de traumas systémiques, plein d'ignorance, plein de l'oubli. Combien de nous a le temps même de prendre 3 respirations de notre journée? Ça devient une certaine catastrophe humaine. Et il faut reprendre les choses en main. Et je pense pour les jeunes, ils peuvent faire mieux que nous. J'ai beaucoup de confiance dans ma fille, dans Solène, dans les enfants qui suivent, parce que s'ils comprennent la notion de la tribu, le cercle, les choses peuvent bouger. Mais s'ils essaient de juste intégrer dans notre société, et encore faire un petit peu mieux qu'avant, c'est c'est un, c'est un rêve, c'est une illusion optique qu'on joue sur nous-mêmes. Parce que le changement ne va jamais se passer au haut niveau. C'est seulement dans le petit cercle que le changement se fait. Et j'espère que vraiment, si vous avez des enfants, des petits enfants,
ils ont besoin de votre guidance, ils ont besoin de vous. Et c'est pas notre responsabilité, c'est surtout notre amour, notre compassion qui va nous ouvrir à quelque chose de différent. Donc, juste un peu de réflexion pour ce soir. J'espère qu'on va se réunir à l'Arche de Saint-Antoine, vos enfants, votre petit enfant, nos enfants. Nous, on sera présents et on va faire bouger les choses, on va faire ressouffler la vie en nous pour réveiller notre cœur, réveiller l'humanité, pour continuer ce travail. Je pense le mouvement de 69, c'était un début. Le mouvement de hippie, c'était inspirant. Mais il faut maintenant quelque chose de plus durable. Durable. Donc, je propose, on peut terminer avec un petit moment de respiration ensemble. Vous ne pouvez pas entendre la cloche, mais on peut juste on peut reconnecter avec notre présence, la présence de les uns les autres. On écoute le silence ou le son de la cloche. Sur respiration consciente. Merci à la communauté. Merci à vous d'être là. Des amis sur YouTube aussi. On était une cinquantaine de personnes ce soir. Donc, j'espère que c'est juste le début de la chose. Et on sera en lien de toute façon. On sera en lien. La communauté est vivante et continue de créer des cercles autour de vous. Ça, c'est la chose la plus importante. Merci. Bonne soirée.